Au fil des pages, le rayon des livres au quotidien. On les appelle les Sayanim, un terme hébreu qui signifie les informateurs. Ils sont environ 3000 en France et ils sont presque compulsivement mobilisés pour contrer tout ce qui peut nuire à l'image d'Israël. Ce groupe d'influence très puissant va à l'inverse développer toute son énergie pour peaufiner cette image de l'État hébreu, y compris quand Israël se livre à de vrais carnages. Ce fut le cas en 2008-2009 lors de l'opération dite Plomb durci contre Gaza, ou encore plus récemment lors du dernier raid contre la flottille turque pour la paix. C'est au travail en coulisses de ces désinformateurs que le romancier Jacob Cohen consacre son dernier récit intitulé « Le printemps des Sayanim » est paru chez l'Harmattan. Tout d'abord, un mot de l'auteur. Jacob Cohen est né à Meknes, au Maroc, à la fin de la dernière guerre mondiale. Nous avions beaucoup apprécié ses précédents romans plongés dans le bain de la société judéo-arabe du royaume. Des opus truculents qui ne laissaient place à aucune complaisance vis-à-vis de la moindre autorité. Cet esprit libre est présenté sur Internet comme un militant antisioniste et il ne se départit pas pour autant de sa rigueur dans ce dernier ouvrage. Malgré les changements de nom des personnages, l'ouvrage fleure bon la réalité et confirme les intuitions des amis de la Palestine. Une véritable force de frappe et de persuasion sévit en France pour occulter ou minimiser les outrances d'Israël tout en stigmatisant ses adversaires. Le réseau des Sayanim, relié à l'ambassade d'Israël qui supervise ses actions, recrute quasiment dans tous les milieux, même chez les goïms non-juifs. Milieu politique avec la connivence de l'Élysée, Matignon ou le maire de Paris, médiatique avec un certain MST qui apparaît comme la copie conforme de BHL. C'est lui qui, à la moindre alerte, déclenche l'assaut médiatique dans ses éditoriaux du Point, mais surtout dans le champ télévisuel où il compte d'innombrables amitiés cultivées à coups d'invitations dans son somptueux Riyad Marrakchi. Le monde associatif n'est pas épargné par cette véritable pieuvre. L'association SOS Racisme, fondée sur les fonds baptismaux des manifestations de Beurre pour l'égalité, a été récupérée rapidement au profit des amis d'Israël. Ses dirigeants sont désormais soigneusement choisis et contrôlés grâce à l'omniprésence de l'Union des étudiants juifs de France. Son président dispose du numéro direct de Matignon. L'actuel patron de SOS, un certain Soroporo, rien à voir, n'est-ce pas, avec Dominique Sopo, ne peut rien refuser à ses maîtres de l'UEJF qui tiennent le cordon de la bourse. En témoigne la complicité de l'antiraciste dans l'organisation d'un match de football au Parc des Princes destiné à mettre en exergue la volonté de paix israélienne. Le cerveau de cette cellule grise fleurit au sein d'une institution maçonnique prestigieuse, le Grand Orient de France, où les fans d'Israël font la pluie et le beau temps. L'auteur semble très au fait des rouages de cette architecture. En a-t-il fait partie ? En tout cas, il rapporte avec une étonnante minutie la façon dont les supports d'Israël ont gangréné l'institution. Un groupe de frères d'origine arabe, on fera sèchement les frais. Pour avoir voulu se rebeller contre cette honteuse allégeance aux intérêts d'Israël, Youssef El-Kouhen, brillant intellectuel d'origine marocaine, subira de sévères représailles. Même sanction pour sa compagne Florence Meyer, qui sera mise hors jeu pour ne pas avoir marché dans les combines pro-israéliennes. L'auteur rappelle aussi le cas du grand chercheur Pascal Boniface, qui a été viré du PS pour ses prises de position impartiales à l'égard du gouvernement Sharon. Parmi les alliés de ce lobby qui ne dit pas son nom, l'auteur cite aussi la mairie du 16e arrondissement de Paris, noyautée entièrement par le Bnei Brit, un réseau sioniste d'origine américaine. Quand on achève la lecture de ce livre, on a envie de se pincer, tant la réalité dépasse l'intuition. On appréhende de façon palpable cette impunité dont jouit Israël dans l'opinion occidentale. Le travail en amont des relais médiatiques, dont notamment un certain Éric Jettour, fait des prodiges en ce sens. Voilà, cela s'appelle Le printemps des Sayanim, un récit de Jacob Cohen, édition l'Harmattan. C'était Au fil des pages, la chronique des livres,